Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 14 mars. L'aventure s'arrête en 8e de finale pour Lyon en Ligue des Champions. L'OL a battu 5-1 sur la pelouse du Barça mercredi soir. Auteur d'un doublé et de 2 passes décisives, Lionel Messi a encore été exceptionnel. L'Argentin répond ainsi à Cristiano Ronaldo, lui aussi auteur d'un très grand match la veille avec la Juve. Lyon a cru en l'exploit en revenant à 2-1 avant de craquer dans le dernier quart d'heure. L'ouverture du score du Barça fait polémique. Le pénalty sifflé pour une faute présumée de Denayer sur Suarez est clairement litigieux, mais l'arbitre de la rencontre n'a même pas fait appel à l'assistance vidéo. Dans l'autre match de la soirée, exploit de Liverpool qui s'est imposé 3-1 sur le terrain du Bayern Munich et se qualifie pour le tour suivant. Il y aura 4 clubs anglais en quart de finale, un club italien, un club espagnol, un club portugais et un club néerlandais. Voici l'ensemble des qualifiés. Rennes est donc le dernier représentant français en Coupe d'Europe. Les Rennais jouent ce jeudi soir sur la pelouse d'Arsenal en 8e de finale retour de la Ligue Europa. Match à suivre sur RMC Sport 1 et RMC Story à 21h. 5 à 6 000 supporters bretons sont attendus dans les tribunes de l'Emirates Stadium. Rennes avait gagné le match aller 3-1. Voici l'ensemble des 8e de finale de l'Europa League programmés ce jeudi soir. Annoncé comme l'un des favoris pour succéder à Santiago Solari, José Mourinho a réagi à la nomination de Zidane sur le banc du Real Madrid. Je pense que c'est parfait avec les choses fantastiques qu'il a réalisées ces dernières années. Ça me semble parfait pour Madrid et pour lui. C'est une excellente occasion de montrer à quel point il est bon, surtout maintenant avec un nouveau projet. Je trouve ça génial, j'espère que tout se passera bien, a confié Mourinho lors d'une interview pour une émission diffusée sur une chaîne espagnole. Zinedine Zidane, qui a dirigé son premier entraînement depuis son retour sur le banc merengue. Le Français dirigera son premier match ce samedi contre le Celta Vigo à Bernabéu. Quelques infos en bref et en images. La standing ovation pour Cristiano Ronaldo. La scène se passe dans un restaurant de Turin le soir de la victoire de la Juve contre l'Atlético Madrid. Les tifosi ont réservé un accueil incroyable à la star de la Juve, auteur d'un triplé mardi soir en Ligue des Champions. Neymar, lui, se dirige peut-être vers une sanction. Une enquête disciplinaire a été ouverte par l'UEFA après les propos du Brésilien sur les réseaux sociaux juste après l'élimination du PSG en Ligue des Champions. D'après l'équipe, Thomas Tuchel devrait bientôt prolonger son contrat jusqu'en 2021 avec le club parisien. Une réelle marque de confiance de la part des dirigeants du PSG malgré l'élimination en C1. En conférence de presse, Diego Maradona a comparé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Certains joueurs sont touchés par la baguette magique. Nous sommes fiers que Messi soit argentin et qu'il ne soit pas parti avec les Espagnols, mais l'autre est un animal. Ronaldo, c'est la puissance à l'état pur, c'est un sorcier, a confié Maradona, qui peut désormais se féliciter d'avoir un tunnel gonflable pour l'entrée des joueurs à son effigie dans le stade d'Argentinos Junior, le club de ses débuts. La Copa América 2020 se jouera en Argentine et en Colombie. La candidature des États-Unis a été écartée. La prochaine édition aura lieu au Brésil du 14 juin au 7 juillet. Bernardo Silva, lui, a prolongé son contrat avec Manchester City. L'international portugais est désormais lié aux Citizens jusqu'en juin 2025. Enfin, la raison étonnante évoquée pour justifier l'interdiction de déplacement des supporters marseillais au Parc des Princes pour le Classico prévu dimanche. La crainte de moquerie de la part des fans marseillais après l'élimination du PSG en Ligue des Champions ferait partie des raisons qui ont poussé les autorités à prendre cette décision. Enfin, la revue de presse par ici, la sortie titre l'équipe après l'élimination de Lyon en Ligue des Champions. La marche était bien trop haute pour l'OL. Le Mundo Deportivo salue la grosse performance du Barça et estime que l'Europe peut trembler au vu de la prestation de Lionel Messi et ses partenaires. Marca fait sa une avec le défenseur brésilien Eder Militao. Le Real Madrid et le FC Porto se seraient mis d'accord pour un transfert à 50 millions d'euros. En Italie, Tuttosport se prend d'une arrivée de Kylian Mbappé à la Juve. Un dirigeant turinois aurait promis que la vieille dame allait tenter sa chance cet été. On se quitte avec le classement actualisé des meilleurs buteurs de la saison en Ligue des Champions et à demain pour un nouveau journal du foot.